décidé évidemment que Neu gagne le solo, mais voilà, le cœur il est là, c'est Kin à fond et voilà, la première game qui va se lancer les amis pour cette finale. 4, 3, 2, 1 et on est parti pour vivre cette finale de la World Cup en solo, mesdames et messieurs. 6 games pour rentrer dans l'histoire, une bonne fois pour toutes. Et les francophones ont une grande chance d'y arriver et d'y parvenir, Yoshi. Qui va être croise les doigts. Ce champion du monde, vraiment, évidemment, tout le monde attend ça. Et là, t'as pas envie de mourir le premier, clairement. En tout cas, ça me fait plaisir de vivre ça avec toi, Yoshi. Encore merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Moi qui pensais que j'allais vivre ça dans les loges. Voilà, moi je préfère être là, je préfère être sur le terrain plutôt qu'être en mode VIP avec le champagne et tout. Ça m'intéresse pas. On veut du sang, on veut du spectacle. Tfue directement. Au bloc, qui est déjà contest. Il le savait, enfin tout le monde le sait qu'il va au bloc, et il a confirmé, il a pas peur d'y aller, il veut s'assumer sur son spawn. Il chope 2 bonnes premières armes déjà, évidemment, vite récupérer du shield. Il faut oublier en solo les amis. Tu commences à te battre, il peut y avoir plein de monde qui peuvent très vite backstab, justement en profiter en early. Il y a Clipnote juste à côté, et justement vous avez vu ce visage fermé, ce visage serré, ça prouve vraiment l'intensité. Et regardez, des mini potions, des splashs, on va se régaler cette Scar en or. Oui, Tfue. On va dire sa première game qui commence plutôt bien, un petit peu d'RNG qui le met vraiment bien dans cette game. On va voir qui va tomber. Personne n'est mort encore. Bah tu m'étonnes, moi je pense vraiment que cette game va être totalement fermée et ça va se débloquer au fur et à mesure. En tout cas, pas le choix, voilà. Tu vas être obligé de te battre, t'as pas le choix. Au bloc, 2 personnes. Là. Ouais. Et c'est ouf. C'est voilà, c'est le destin, j'ai envie de dire. Oh, le petit feu de camp aussi, ça peut régaler. On le voit, un Clipnote qui est un peu à l'opposé, donc pour l'instant, pas de soucis. De toute façon, je pense qu'ils ont travaillé ça. Hein. Je pense qu'il sait très bien que Tfue doit être dans les parages. Il a dû le voir d'ailleurs atterrir. Il a pris un coin du bloc, la rotation instantanée. Voilà, on prend pas de risque inutile. Alors du coup, on a Chubb qui a éliminé Core Gaming GZ. C'est le premier kill de la Coupe du Monde, les amis. Et là, on a Classe et Bloc. Ah, fatal. Il utilise un petit peu les bush, on voit déjà c'est pas le même stuff. Et non. Après c'est une zone solo aussi, donc forcément on a envie de la contrôler, on a envie de la maîtriser, il faut farmer aussi. Et ça c'est de la perte de temps forcément. Même si là pour l'instant il essaie de se mettre bien niveau item, les splashs qui sont conservés, même si on est qu'à 175. Pour l'instant pas de combat direct. Mais comme tu l'as dit, 2 autres joueurs qui viennent de mourir. Psalm, le joueur qui avait gagné le Winter Royal au Zena, qui vient de faire un kill sur Snow. Pour l'instant, pas de francophone tombé au combat. Donc, on peut respirer un coup. On voit un autre stuff là du côté de Buck. Avec pareil, un peu plus compliqué. Ouais. Il manque le pompe parce que on sait que beaucoup de joueurs en solo, le pompe est très important. C'est l'arme prioritaire. Un bon pompe de guerre et tu sais que tu peux aller jusqu'au late game sans souci. Après, bon, avoir. Voilà, Kinstar, mesdames et messieurs. Ah, messieurs, il est là. Et on sait qu'il est contest à Megamall, il nous avait dit qu'il y en avait au moins 7 personnes avec lui. Et il est là. Et qu'est-ce qu'il a comme stuff? Il nous le montre pas. En tout cas, de son côté, il y a 2 adversaires dans les alentours, dont un assez proche, un bon chasseur. S'il le prend pas, c'est qu'il a mieux. Tant mieux. Et Pika, juste à côté. Attention au premier duel. Alors que Snazy, lui aussi. Le joueur francophone aussi qui est là. Snazy sud de la map avec une attaque à la plante. Qui ne touchera pas. Pas d'infos, peut-être on entend au moins la décale de l'adversaire. En tout cas, il a l'air d'y aller. Ça fait plaisir de le voir comme ça, très jeune, et pourtant, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de prendre des risques. Il le sait, de toute façon, on l'a dit. Il faut vite éliminer les adversaires au spawn pour pouvoir farmer et pouvoir aller tranquillement en late game. Et il le sait. Pour être tranquille ici, il va falloir tomber Buga. Et ça, c'est pas évident. Tu veux pas mourir. Du coup, les joueurs vont sûrement pas prendre trop de risques, surtout Buga qui est en bas. Mais du coup, ça avantage Nezy qui lui peut. C'est lui qui a l'avantage en fait. Totalement. Du coup, il en profite. Après, il peut se faire surprendre, tu vois. On peut croire qu'il est parti ou quoi que ce soit. C'est bien cette puante pour essayer de vérifier s'il n'est pas dans les parages. Buza qui fait exprès de faire aucun bruit. Et ça y est, peut-être l'info qui est prise avec les premiers shoots. En plus de ça, on a un pompe de guerre légendaire entre les mains côté Snazy. Attention, regardez. Nous, on le voit avec le mode spec. Vous voyez son ombre. Vu qu'il fait du bruit, forcément, Snazy l'entend. On vient le traquer comme ça avec quelques grenades. Il prend son temps, comme l'a dit Yoshi. Voilà, on se précipite pas, on a l'avantage, on a la position, il prend son temps. Alors juste, on a une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a un stream qui est uniquement sur les joueurs européens. On a la POV complète des joueurs.
Donc dès qu'Amaury voit qu'il y a un des joueurs français ou qu'il se passe pas grand chose, on passera directement dessus. feu. Et c'est vraiment la POV du joueur. Donc c'est Trop bien. parfait. On voit Sneezy qui a pris un deuxième pompe de guerre. Alors bien évidemment il va pas jouer double pompe, c'est juste pour éviter que Buga puisse le ramasser. Vous le Là, c'est voyez, son duel justement. Buga a pas un stuff incroyable, mais ça je pense que Sneezy, vu comment réagissait son adversaire, il a dû le pressentir. Exactement. Attention Par contre, quand même à à la balle cette... de Barrett. Attention. Et on voit du coup ce duel qui commence un peu à s'intensifier. Du coup Sneezy sait qu'il y a un Barrett en face. C'est Et vrai. Barrett c'est très fort, oublie pas, c'est la seule arme qui peut te one-shot complètement. Hmm. Et Sneezy du coup qui s'enfuit. On arrive, Benji fait chier, Nate, à Pleasant. Attention, il y a deux gros clients. Et d'ailleurs ils sont en plein fight, hein, en plein combat. On vient travailler directement au lance-grenade. On l'a vu essayer de décaler là sur le côté droit. Et bien sûr, hein, il a la position Benji, il a la hauteur. Après attention, au niveau des collines, il a pas peur hein, de se faire backstab quoi que ce soit. Pourtant ils font du bruit. Et forcément il y a ce colline qui va être joué par Nate, le joueur le Stream Esport, la dernière recrue. Par contre voilà, Encore les grenades. il veut pas lui laisser. Hein. Benji qui essaie de mettre la pression. Je pense que ça c'est aussi pour la Storm Surge. Vu qu'il y a peu de dégâts qui vont être infligés, vu que tout le monde va jouer safe, dès que tu peux mettre une balle ou deux, il faut la prendre comme ça au moins la Storm Surge. la Voilà, première, ça c'est c'est le cas. bien. Mais C'est bien. le backstab direct sur lui. Je me suis dit, tu vois, c'est bizarre. Le mec, il fait un Bien peu sûr. con, quoi. Et donc là justement, pour information, c'est ça la POV où on a que le joueur. Là on peut le suivre tout le temps. Trop bien, putain. Et après des fois il switch sur les joueurs. Et à gauche c'est le stream officiel. Bah, c'est trop bien. Du coup là vu qu'il se passait plus rien, ils ont changé sur un autre joueur européen. Ok, bah ça nous permet de vivre ça de la meilleure des manières. En tout cas, il y a Amaury ici en régie qui essaie de faire le maximum pour qu'on vive cette finale avec la meilleure expérience possible. Et on passe sur Crew, justement, qui lui aussi a peut-être un combat à prendre. C'est en face de lui. Pour l'instant il a la hauteur, mais c'est pareil, c'est du solo. Et comme Benji, plus le fight va durer, plus il y a des gens qui peuvent se ramener et te faire backstab et ça peut aller très vite. Et puis t'aimes pas faire durer les combats parce que comme tu l'as dit déjà tu donnes ton info sur la position et puis tu perds ton temps pour rotate, pour farm. J'ai pas trop vu la zone, je sais pas vers où elle est positionnée, mais là il y a un fight entre King Et les justement. Wiki, le joueur européen aussi. Très low King, il a en plus des Oh, il arrive à prendre des titres. la balle de bombe directement dans la face. Oh, c'était rapide. Et pourtant, on avait vu l'escalier. Oh, attention, Karma. Attention, mais en tout cas, ça a été rapide. La balle de chasseur 123, les Wiki qui Wow. retournent au lobby. On voit que ça peut aller très très vite en solo, il faut être vraiment vigilant, prendre le moins de risques possible. Et pourtant, tu vois, il avait 3 kills sur lui, il aurait pu tempo, prendre une hauteur supplémentaire. Non, il est parti directement à l'affrontement. Il le savait, cette balle de pompe qui a été désastreuse pour son adversaire. Les Léo qui a éliminé le joueur coréen Fax Fox. Et on revient sur Tilted. On voit Clixreo Hornet. On a mon Graal qui ouais. va bien à Tilted du coup en solo. Oh mais il y a du Il va falloir monde regarder. ici hein. Il y a du client. Oh mon dieu. On va voir en plus de ça, bah forcément avec les bulles qui tournent autour, avec les tunnels qui permettent un repositionnement assez free. Je comprends que cette zone elle soit aussi convoitée. Et directement une répulsive, claquer comme ça pour aller prendre un fight en plein air. Avec le kill. Il l'a eu. Il le savait, son adversaire était low life et on est venu avec le style le finir. Un point de plus pour Storm. Oh, c'était rapide. Face à Blacks. Aïe aïe Attention, aïe aïe aïe. Tiki Rock qui sont dans Fatal. On était cachés, mais on a fait du bruit maintenant, on a tout cassé, du coup tout le monde voit. Et on voit que ça joue le bord de zone. Et malheureusement, comme tu as dit, Blacksou qui meurt dès le début. Oh, Oh, quelle erreur d'essayer de partir alors qu'on avait perdu l'édit. Éthique qu'on a profité directement. En tout cas, on voit ça fight, commence hein. à backstab de partout, tout le monde qui s'enflamme et ça commence à y avoir énormément de kills sur cette première rotation. Lifefight qui prend aussi son kill stuff qui est trop ramasse bien. du stuff. Il a un stuff parfait, forcément il va vouloir jouer plus safe maintenant, il a ce qu'il faut entre les mains, aucune raison d'aller chercher des fights supplémentaires, il sait très bien qu'en late game il pourra faire ce qu'il faut, il est full construction, il a des potions, il lui reste une répulsif, 2 shadows, left eyes, qui est très très bien, et voilà pourquoi il s'est extirpé de cette situation qui aurait pu mettre fin à sa game. Top 86, bon, c'est pas ouf. Surtout quand tu viens de ramasser le stuff qu'il a, comme tu le dis, il peut aller en late game Bah et ouais. le jouer. Donc là, il a fait entre guillemets le plus dur en early. Il a eu ce qu'il fallait, maintenant il attend. Et là, on a Dubs, le joueur de FaZe, qui a fini 5ème. On le rappelle en duo avec Mega. Il essaie de prendre l'édit sur l'adversaire, il arrive à prendre la première. Attention. Le travail d'Edith, vous l'avez vu, l'Edith peut aller très très vite, il a récupéré le toit, heureusement l'escalier c'est la défense automatique. Le select qui a été utilisé, qui n'aura pas touché, heureusement pour lui. Et là, c'est dans la glace, ça glisse. Ça glisse, mais qu'est-ce qu'ils font? Le pompe automatique bien plus efficace dans cette situation, ça glisse Josie. Mon Dieu, Ça et glisse et Blinder ça qui a réussi. retourne dans le... C'était assez drôle parce que les deux joueurs qui glissaient, personne construisait. Et du coup, l'aim était évidemment plus compliqué à toucher. Et du coup, Oh, Dubs qui tombe déjà. Incroyable, incroyable ce qui se passe, comme quoi tout peut arriver.
Et il vient de passer sur Riversan, là justement, qui lui aussi a 6 répulsives, un pad. Waouh. Bon, il manque d'armes, on va dire, j'ai envie de te pertinentes. dire, Mais pas bon. spécialement. Là, il a beaucoup de régène, il a les répus, il a un pad. Là, tout ce qu'il veut, lui, esquiver au maximum, arriver en late game et mettre des coups de pompe. C'est sûr. Et si on voit qui dans le late game, tu verras que ça se rapproche beaucoup de son stuff. La répulsive. Tu Charizard. verras, Kin a même fait des games avec 4 utilitaires et une seule arme. Mais ça se comprend parce que c'est le seul moyen forcément avec ces déplacements de prendre l'avantage sans forcément prendre de risques. Et on voit quoi, hein, justement, Classe le gagnant en Push duo un petit d'hier. peu, donc il prend la hauteur tranquillement. Ouais. Je pense que là, leur lead est un peu fini. On voit que déjà la première Storm Surge qui est là, on le rappelle, Normal. la Storm Surge, à la première, il faut qu'il y ait moins de 70 joueurs. Et sinon, vous pouvez avoir fait des dégâts. On le voit pour classe, il est à 132 au-dessus. Mais hier en duo, la première game, la Storm Surge a été monstrueuse pour les premiers joueurs. Il y a eu genre une vingtaine de joueurs qui sont morts juste de la Storm Surge. C'est normal, on l'a dit, hein, t'as pas envie de prendre trop de risques, mais malheureusement, le jeu est fait pour qu'au bout d'un moment, si t'as rien fait, si t'as pas produit de jeu, tu es puni. Donc, Blaster. bon. Blaster qui vient de kill le joueur de Senap, Spec. On essaie évidemment de suivre un petit peu le kill feed en même temps, mais ça va vite. On voit quoi là, prendre son fight face à Twins. Bon, il a l'air d'être bien positionné, bien en forme, bien en chair. On va voir qu'il va peut-être tenter le Turtle Fight contre Curse. Ouh, ça y va, attention. Je vous ai dit. L'édite qui a été prise, mais il a pris une bonne balle, mais il en a mis une aussi à son tour, mais il recule directement. Et les joueurs, on le voit, ça va pas jusqu'au bout. On a la balle de Barrett qui était pas loin. Donc on le voit, les joueurs qui prennent une aggro, qui prennent une balle, du coup ils reculent directement et en ceux ils la font. Mais il a raison, sur tous les splashs très efficaces parce que instantané. Donc t'as envie de fight en plusieurs temps quand t'as ce genre d'item entre les mains, alors que c'est pas le cas côté de son adversaire. Savage qui vient de faire un kill sur Muffin. Cosmic aussi qui vient d'éliminer Tefue. Alors qu'on voit que ça va se resserrer vers Tilted. Oh, la balle de Barrett plus l'édite, non, elle n'a pas été prise, c'est cœur toujours. Qu'à son mur. On le voit, ces Turtle Fight qui vont être très importants, mais des joueurs qui s'entraînent tellement là-dessus justement. Bien sûr, tout se joue, hein. Et puis même en late game c'est super utile. Regardez, hein, ils sont en train de se faire une guerre psychologique à qui va craquer en premier l'édite. Peut-être, côté Storm Curse. Surge, voilà qui est activé maintenant. Tous les joueurs qui n'ont pas assez de dégâts, il faut qu'il y en ait 5 qui meurent. Oui, elle va faire très mal. Oui, c'est bien ça, ça va donner envie d'aller au bout, ça va donner envie d'aller au bout. Mais attention, il prend l'aggro de quelqu'un d'autre. Les joueurs évidemment qui se resserrent, donc il y a moins d'espace. Et si les fights durent trop longtemps, encore une fois, il y en a qui sont placés, qui vont pas hésiter à tirer. C'est tellement technique, hein, ce genre de moment, on croirait pas, ça a l'air facile, parce que forcément c'est des joueurs surentraînés, mais chaque edit est Et on réfléchi. le voit, hein, ils sont deux dans Et la ouais. même construction, juste à côté d'un autre joueur. Et on vient de passer là sur Kinstar, mesdames et messieurs. 4 shadows, 6 mini-pods, des bandages. Oh, Epic Game! On a pu voir son stuff, ça a l'air d'aller. Il est vivant, il a il est des là. shadows. Il a plus des important. shadows. C'est C'est une le bonne plus nouvelle important. en tout cas pour Kinstar. Oh là, la Storm Surge qui fait mal, mais c'est ça sur le qui? touche. C'est sur C'est qui ça. qu'elle fait mal? Oui, il a pris un kill, le premier kill de Let's go. Kickstar, les amis! Et du coup, qui se sauve de la Storm Surge maintenant? Parce qu'il faut qu'il y ait encore une personne qui meurt maintenant. Let's go. Il y en a aussi Skyte, les amis, qui fait son premier kill. Let's go! Les Français qui sont là, c'est parti! Ça faisait peur parce que la Storm Surge forcément ça te force à C'est prendre ça. un fight mais pas comme tu le veux, t'as pas le temps de le setup et il fallait prendre ce combat, ça le remet bien au niveau mat. Il a tout ce qu'il faut, on l'a dit, pour aller chercher le game, surtout les bandages hein, C'est qui ça. sont là aussi, on sait jamais. Et ça fait plaisir. Encore, à côté de lui, Kin, peut-être pas fini, peut-être son deuxième kill là-dessus, on va voir comment ça se passer. Et justement, il prend l'aggro. Bien, il a la confiance là. Il a la confiance. De toute façon, tu l'as dit, hein, il était prêt pour ce moment. En plus, il est loin de la zone. Donc, il faut vite se sortir d'ici. Je sais pas s'il a un pad ou quoi. Je pense qu'il va tout simplement utiliser le flux d'air de la Ouais. plateforme. Ouais, mais c'est exactement, quand même on a vu risqué, son adversaire l'a fait aussi. Et il va en profiter pour faire la même chose. On voit c'était Buck qui était à côté de lui, qui a un sacré stuff aussi. Hein. Oh là là 4 là là. pads, 4 What? What? Mon Dieu, mais lui, s'il Il y a gagne un pas, seul c'est- kill. Il a pris une petite aggro. Ouh, il a même pris pas mal de dégâts de chute aussi. Ah, les transitions, hein, les repositionnements mid-game sont toujours risqués. C'est un peu le moment où. Ouais, c'est un bug, Des- d'accord. Donc le chat nous dit c'est bien un bug, c'est en fait tous les objets sont démultipliés. Donc il a Ah. seulement 2 pads et. Enfin, seulement. Seulement Vous avez compris quand même. Vous voyez le format hein, avec les points qu'on peut prendre, forcément en termes de positionnement. Il faut au moins les rentrer dans le top 25 pour marquer 3 points. Et les éliminations, c'est un seul point. On voit Skype, on voit DRG, Sky, Blaster, on a Zayt aussi qui est encore là. Robabs juste en bas à Bam, gauche. qui a plus trop de vie. C'est Gaston compliqué pour lui. En tout cas, ils sont là. Ils sont là. Et cette zone qui est en train de se diriger petit à petit vers Tilted, avec ses collines, ses hauteurs naturelles qui peuvent être très dangereuses. On voit les joueurs qui sont déjà positionnés, qui vont avoir un très très gros avantage.
Sky qui fait DRG, hein, mais il sait pas il est face à qui. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, chacun pour soi. Ah, évidemment. Et là, justement, il essaie de mettre l'aggro un petit peu sur lui. Ouh, ça touche pas. Il a de la puissance, hein. Plus que convenable. 200 points de vie, n'hésite pas à spam. Oh, voilà, la petite piante qui passe devant, qui va faire très mal. Forcément. Ça va forcer DRG à extend à partir ailleurs. Bien sûr. Mais ce que je me demandais, est-ce que c'était pas mieux de les conserver pour plus tard les puantes, ou est-ce que là, dès maintenant, ça peut être toujours intéressant de mettre quelques dégâts? Mais là, il avait l'occasion de pouvoir mettre une vingtaine de dégâts gratuitement. On n'oublie pas la Storm Surge sur la prochaine zone. Il faut que ce soit 50 vivants. Non, c'est vrai. Donc on n'hésite pas. Oui, parce que là, tu regardes pas envie de te fight avec la Storm Surge. survivant et tu mets un petit Bien peu en sûr. sécurité, t'as raison. Ça, On est sur Mecha. Le petit jeune joueur de Chef qui a fait une très grosse... Oh, ça va très vite, c'est double edit. Oh mon Dieu, Mecha, ce jeune joueur qui vient... Enfin, c'est un replay, pardon, qui a tout simplement ridiculisé Issa. Et là, il récupère un stuff incroyable. Vraiment, toutes ses armes vont être dorées. Il a tout ce qu'il faut en termes de shield. Il est full mat. J'ai l'impression que tous ces joueurs là maintenant, déjà en place, sont full mat. Et donc, et on voit juste à droite un joueur de TSM qui est éliminé, qui regarde maintenant le match. Derrière Skype, forcément. Il apprend, à ce qui Bien paraît. sûr. C'est du coaching. Il ramène son stuff. La technique de l'écureuil, évidemment. Nate qui est juste à côté du flux d'air en bas de votre écran. Il est là, on le voit. Dans ses constructions, il est bien. On voit qu'il essaie de mettre des petites balles. Et ouais, il n'hésite pas. Il est confiant. Alors après, faire du bruit, ça donne aussi l'attention, tu vois. Tout le monde est proche, donc faut pas hésiter justement de montrer que toi tu peux. T'as pas peur? Toi tu peux, Okay. voilà. Et là on a Zayd déjà avec 2 kills. Et ça met des bonnes balles. La Storm Surge, attention, qui va bien top 1, elle est là. Zayd pour lui, il est au-dessus. Il y a beaucoup de joueurs qui ne doivent pas être au-dessus pour le coup. Ça va créer du mouvement, ça va forcer un petit peu tout le monde à revoir la situation dans laquelle on est. Il n'est pas super bien stoppé Zayd, même si bon, il a de quoi se défendre. Il a la base, on va dire. Mais bon, il manque de consommables, forcément. En late game, ça fait peur. Il va falloir, quoi qu'il arrive, qu'il trouve un kill pour ramasser ce stuff. Exactement. Et là, il a un petit avantage, il a une bonne position et une balle de barrette, ça peut aller très vite. D'ailleurs, c'est pour ça, il a la fume. Hein. Il a la fume. Comme le chat le dit, Sneezy qui vient de mourir par Bizzle. En même temps, c'était compliqué, il avait plus rien. Oh, la petite tête. Précision. Et on gagne encore des dégâts. Il faut qu'il y ait 11 personnes qui meurent dans les 17 secondes qui arrivent pour que la Storm Surge ne s'active pas. Du coup, cette Storm Surge qui va faire mal. Et là, encore une fois, barrette, balle de Scar. On enchaîne encore. Ça a l'air incontrable, hein, ce qu'il nous fait. C'est niveau prise de risque, c'est ridicule. Niveau efficacité, c'est très fort. Voilà, il prend son temps et en fait il profite de ce que font les autres pour juste aller essayer de glisser la petite balle en plus. Et puis peut-être qu'il récupérera un kill, il suffit que le mec soit low et ça passe. Et la Storm Surge qui est activée. Il faut qu'il y ait 10 personnes qui meurent, les amis. Et on a LOLPOOM qui est là avec ses 2 kills. Et la bulle, on le rappelle, la bulle qui peut être très très forte. Il est bien au-dessus grâce à ses 2 kills de la Storm Surge. Du coup, pour aller se placer en les plus. répulsifs. Hop, on ramasse un petit peu de stuff. Exactement, bien sûr qu'on va récupérer de répulsifs. Bah oui. Mais voilà, à quel prix? Le focus est sur lui maintenant. Oh, c'est bon. Qui vient de mourir. Non. Aïe, c'est la mauvaise nouvelle. Aqua qui est tombé aussi face à Jarko, Storm face à King, Mekinstar, comme l'a dit Yoshi, malheureusement, vient de tomber. Ah là là. C'est la première game. Il a fait un petit peu de points. C'est que la première, c'est pas très important. La game qui se continue. LOLPOOM qui a réussi à se positionner. Et j'ai cru que c'était fait voler sa boule, mais non, non. Par contre, il casse la bulle de Tsuzi. On a Benji Fishy qui arrive, qui commence un peu à se déplacer. Psalm en bulle, qui se déplace aussi. On voit tous les joueurs qui commencent à se mettre en zone. On y arrive au late game. On y arrive petit à petit. On passe sur Bizzle, justement. Qui a un bon tambour. Enfin, c'est pas forcément la meilleure. Là, je pense qu'il va vraiment vouloir faire le maximum. Et là, on a un replay au-dessus. Jarkos qui a gagné un bon fight, qui récupère du bon stuff. On le rappelle, à chaque fois que tu gagnes un fight, tu gagnes tellement au niveau stuff que... C'est surtout au niveau des matériaux, ça te met tellement bien. Et tu peux derrière voilà, aller chercher justement cette hauteur que Jarkos a réussi à récupérer. Il y a Diego juste en bas, très low life. Il a une très bonne position, il a plus trop de construction par contre, mais il a beaucoup de balles pour pouvoir spam un maximum et peut-être récupérer des points. Il y en a déjà un. Honnêtement, il y a ce qu'il faut, et ce petit parapluie hein, finalement, qui est un peu sous-côté parce que ça permet de jouer assez risqué. Au lieu d'avoir voilà, cette petite hauteur un peu maîtrisée, tu peux aller bien plus haut parce que justement, tu peux tomber en pique et activer au dernier moment pour surprendre l'adversaire. Oh, Sky qui tombe sur les coups de Savage. Aïe.
Et là on a un petit replay, il me semble. Ah non, non, c'est King, pardon. 4 kills déjà. Ouais. 4 kills, 38ème. On le rappelle, les points de placement, c'est à partir du top 25 qu'on en est encore loin. C'est dur, hein. Et là, Ça va la être prochaine très, Storm dur. Surge qui va pop aussi. Il faut qu'il soit seulement 30 vivants. Enfin, seulement. Vous avez compris, mais. Après King, il a pas beaucoup de maths, hein, donc il va chercher quand même à prendre un combat à un moment ou un autre. Bah, justement, La pas Storm Surge, justement, qui est là. Il faut Il est qu'il bien trouve un fight. au-dessus. Hein. Il faut qu'il trouve un fight. Et bah justement, je crois qu'il l'a trouvé. What? Il s'est pas mis dans sa box, mais j'y avais cru. Mais de ouf. L'effet d'optique nous laissait croire ça, mais regardez King. Très bien positionné. Il a anticipé la prochaine zone avec ce pad. Après, il a claqué son joker. Il l'a plus. Pour moi, Monsieur Savage qui essaie de se battre pour la hauteur. Il est contre Rux. Oh là là, ça et part pour en l'instant, ça fight. fait le fight à fond. Ça Savage part en qui fight. prend des dégâts. Et il a Et gagné c'est ça. lui du coup qui gagne cette hauteur, Monsieur Ouais. Savage. Du coup, il est très bien placé maintenant. Et Rux justement qui lâche l'affaire. Et du coup, il n'y a plus que là-haut. On a toujours King qui vient encore de faire un kill. Il est à 5 kills, les amis. Les Files en bas à droite, 3 kills. Klix qui est toujours vivant et qui fait aussi un kill. Là, ça va se vider un petit peu, forcément. On voit Savage en difficulté quand même pour maintenir cette hauteur. Surtout que Jarkos est venu l'attaquer. La balle de Jarkos sur Savage. Très très low life, qui est obligé de se boxer. Mais regardez la zone hein, qui fait des va-et-vient. Il faut toujours rester en mouvement. Ouais, il y a toujours qui tombe là Il met actuellement. des bonnes balles, mais attention, il a pris un autre kill, il en prend un deuxième King. Qui est en train de faire un match, il a 5 kills. King qui va sûrement prendre la tête du classement. Il a déjà 7 top points au niveau 23. de kill. Il va rentrer dans le top 15. Attention, il prend une bonne balle. Il est dit, C'est malheureusement il meurt par Epic Whale. Mais il aura quand même fait beaucoup de kills. Il a 10 points dans cette première game. Et la game qui n'est pas finie. Benji Fishy qui est toujours là. Jarkos qui a presque la hauteur. Puka 4 kills aussi à son tour avec encore 3 répulsives et 3 shadows. Au niveau français, il nous reste un. Oh, il a peut-être la bonne opportunité. Oui. Oh, Et pour Puka. Puka, il s'est fait oublier. Du coup, il prend le kill sur le bouffe. Le dernier espoir français, c'est Nate qui avait l'air d'être encore Et il debout. vient de mourir malheureusement Oh par non. commandante. Malheureusement. Ah. Quoi qu'il continue encore 10 joueurs en vie dans cette game. Kinzel, pardon, joueur d'Atlantis qui élimine Benji Fishy. Rux qui à son tour élimine Kinzel. Buka grâce à toutes ces shadows qui essaient de gagner un maximum de temps, justement il a raison. Il est trop bien là. Il est beaucoup trop bien. 2 shadows restantes, 3 répulsives. Ça prouve qu'il n'a pas été tant que ça menacé. Et on se rapproche justement de la fin de cette première game. Il reste 8 vivants. Et Jarkos qui vient de se faire la terre. Construction qui s'est fait massacrer. On voit tous les joueurs qui restent encore en haut. Il y a Klix, il est là. Il y a Psalm aussi. À ce Buka niveau-là, 5 kills. tu n'as pas le temps de cligner des yeux. À ce non. niveau-là, il faut être très concentré, très minutieux. Et là, regardez les derniers qui s'affrontent avec Psalm Psalm. à la hauteur max. Magnifique positionnement de sa part. Il tire un petit peu sur tout le monde. Il reste encore 7 joueurs en vie pour la dernière zone, les amis. Buka qui claque une shadow supplémentaire pour se faire oublier, laisser les autres. Oh, peut-être là-dessus, peut-être la balle. Tu penses qu'on prend la fight là? Oh, il en profite en bruit, il attend la sortie. Il met une bonne balle. Et il prend encore un kill là-dessus, Buka. Buka face à Buka, Klix. 6 kills. Il reste en bas, hein, forcément. Il laisse. Tout le monde qui les croise à autres zopper là, un kill. Peur de chute. Sam qui essaie de descendre, Créo qui essaie de reprendre la hauteur grâce à une shadow. Buka aussi à son tour. Il a toujours des répulsives. Il peut faire la différence dans la bonne balle qui passe la balle. Passe pour Buka. Ils sont Il a plus que 7 3. kills. Ils sont plus que 3. Et encore un qui va être pris par le il passe un coup continue. Le 1v1. Kill. Et le 1v1 pour Buka qui peut prendre énormément d'avance dans cette première game de cette finale de la Coupe du Monde. Ouais. Psalm qui avait totalement abandonné sa hauteur. Il reste Créo Créo. contre Buka. Créo qui n'a plus de shield, qui n'a plus de vie. Ouais. Buka qui joue en bas. Créo qui n'a pas le choix. Il va être obligé de descendre. Il Il pourra est pas répulsif. tenter la Il zone. est répulsif. Buka dessus. Oh, lui, les dégâts, c'est blanc. Attention à la zone qui fait des dégâts. Il a toujours la hauteur. Il essaie de prendre et Buka, le monstre. Première game, les amis. Wow. Top 1 avec 9 kills. 19 points pour ce joueur que vous voyez à l'écran, Buka. Il faut en avoir dans le caleçon pour arriver à sortir une game comme ça dès le début de cette finale de World Cup en solo. Il y croit pas non plus, hein. Forcément c'est irréaliste, mais il démarre le mieux possible. Il restera 5 games, rien n'est joué, mais il se met tellement bien. Il commence ta première game avec un top 1 9 kills dans la finale de la Coupe du Monde. Et en plus, c'est lui qui va chercher ce kill-là. Il n'a pas attendu l'adversaire. Il y va, comme tu l'as dit, hein, il ose. Alors qu'on ne sait pas le point de vue de l'adversaire, lui, il ne savait pas. Hein. Il pourrait être full vie, Créo, on n'en sait rien. Ça montre qu'il était confiant, il venait d'enchaîner fight sur fight et il laisse pas en fait le temps à son adversaire d'analyser la situation, de réfléchir directement. On vient le chercher contact et regarder l'assurance du joueur. Mais ça fait plaisir parce qu'ils sont jeunes et pourtant
Bah, au niveau de leur gameplay, au niveau de leur sérieux, ils font pas leur âge. Ils font pas leur âge. Mais là, clairement, là,